Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à la maison. D'ailleurs, je suis désolée par le bruit que vous entendez, c'est l'aspirateur robot. Ça fait pas très longtemps là que j'ai terminé le ménage de la maison. Et les enfants sont en plein devoir. Ils continuent leurs devoirs. Mon mari leur a même imprimé des exercices en plus pour qu'ils puissent s'entraîner. On essaye de faire vraiment ça, 1 heure et demie chaque matin, pour qu'ils puissent avancer un petit peu, parce qu'à chaque vacances, ils ont vraiment beaucoup de devoirs, beaucoup de choses à faire. En fait, c'est des devoirs pas pour lundi de la reprise, c'est pour la semaine. En fait, elle leur donne les devoirs de toute la semaine, la première semaine de reprise. Donc, on essaye de tout faire pour s'avancer, etc. Donc, voilà. C'est pas plus mal, parce qu'après, la première semaine, elle est light, et il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à réviser ce qu'on a déjà appris ensemble. Et puis, donc mon mari est en télétravail. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ça y est, c'est la fin du mois. Nous sommes le 29 décembre. Ça fait trop bizarre, vraiment. Moi, j'ai du mal à me dire que ça y est, l'année est terminée. Et on va commencer une nouvelle année. Vraiment, ça me fait très, très bizarre. À chaque année, je crois que c'est pareil pour moi. Ça me fait bizarre de changer d'année. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, vu que je viens de terminer de faire le ménage, il va falloir que je m'attaque au repas. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire aux enfants à manger. Il va falloir que je fasse un truc assez rapide puisqu'on sort cet après-midi. Et en fait, j'ai plein de trucs dans le frigo. Il faut que je débarrasse ce qu'il y a dans le frigo parce qu'il y a plein de choses qui vont finir par périmer. Il y en a qui sont périmées depuis 1 ou 2 jours. Et moi, je suis le genre que je ne jette pas tout ce qui est périmé. Voilà, surtout si c'est des choses que je vais faire cuire. Bien évidemment que je fais très attention à tout ce qui est viande, etc. Mais il y a beaucoup de choses où en fait, même si c'est périmé, c'est consommable. De préférence, avant c'est de préférence. Mais c'est pas une obligation. Et jusqu'alors, on n'est jamais tombé malade, on va bien, donc c'est le plus important. Donc voilà, il va falloir en fait que je débarrasse le frigo, tout simplement, que je vide tout ce qu'il faut vider et surtout que ça n'aille pas à la poubelle en fait. C'est parti, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai passé plus de 10 minutes à regarder le frigo en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi, est-ce que vous aussi ça vous arrive? Parce que moi ça m'arrive quand même assez régulièrement. Et au final, je me suis décidée pour des pizzas. Et d'ailleurs, ça a aussi changé entre-temps puisque je voulais faire une pizza au thon et une pizza au fromage. Et au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas de thon, donc ça va se transformer en pizza aux oignons et pizza au fromage. D'ailleurs, pourquoi une pizza? Tout simplement parce que par erreur, mon mari a acheté de la pâte à pizza au lieu de l'acheter de la pâte brisée. Donc c'est parti, j'ai besoin d'oignons que je vais venir éplucher, ciseler et mettre à cuire dans une poêle. D'ailleurs, j'ai rajouté également un filet d'huile d'olive et ensuite je rajoute également les épices et c'est très simple, sel, herbes de Provence et par la suite je mélange le tout et je vais laisser cuire à feu doux ou à feu moyen. Et pendant que les oignons sont en train de cuire tranquillement, eh bien moi je vais aller m'occuper de la deuxième pizza. Pour ça, j'ai sorti du fromage mozza que je vais venir couper. Si tu as terminé, oui. J'ai bien sûr toujours un œil sur les oignons, éviter que ça brûle. Et pour ce qui est du fromage, on était à la limite de la date de péremption, donc vraiment j'ai essayé de vider au maximum le frigo. J'ai ensuite pris la fameuse pâte à pizza. Et d'ailleurs, pour ne pas que ça coule de partout quand je mets la sauce, etc., ce qui m'est déjà arrivé dans le four, je viens rabattre les rebords de la pâte, tout simplement. Et comme ça va gonfler un peu plus et ça va faire comme une barrière pour tout ce qui est sauce. Ça fonctionne plutôt très bien d'ailleurs, cette méthode. Je ne fais pas la même chose avec la pâte à pizza faite maison, mais avec celle du commerce, je préfère faire comme ceci. Ensuite, un peu de sauce tomate que j'étale bien. Alors pour la sauce tomate, je mets celle du commerce. Vous mettez celle que vous faites à la maison ou celle du commerce pour gagner un petit peu de temps.
j'étale bien le tout. D'ailleurs, j'ai déjà partagé différentes pizzas avec vous, mais aujourd'hui, c'est vraiment le repas de la galère. Et ensuite, je viens mettre le fromage mozza. Et là, je vais préparer la pizza au fromage. Moi, je ne fais pas de pizza au fromage avec de la crème. Je la fais toujours avec la sauce tomate. J'ai vraiment horreur des pizzas à la crème. Dites-moi si vous, vous aimez ça. Moi, je n'arrive pas à apprécier. Mais vraiment, cette pizza au fromage, je la trouve excellente. Mozzarella, ensuite cheddar râpé. Si vous avez du cheddar en morceaux, vous le coupez en petits morceaux et vous venez le rajouter. Et je finis par du comté râpé. Je suis en train de te faire à manger. Je suis en train de te faire à manger. Quelque chose que tu aimes beaucoup. Non, non, c'est bon. Là, j'en ai marre des lasagnes. Là. Je vais finir par me transformer en une lasagne. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup à part les lasagnes? Le four, quant à lui, est en train de chauffer et pendant ce temps-là, je prends ma deuxième pâte à pizza et je vais venir rabattre les rebords comme pour la première. Et ensuite, je vais mettre de l'huile d'olive. Vraiment, c'est hyper bon avec la pizza aux oignons. Vous venez mettre de l'huile d'olive sur la pâte directement. Une fois que les oignons sont cuits et qu'ils sont bien translucides, je viens les rajouter par-dessus ma pâte. Même chose, c'est très bien, ça ne déchire absolument pas la pâte à pizza. Et par la suite, je rajoute également quelques olives noires. D'ailleurs, si vous aimez les anchois, une fois que votre pizza est cuite, vous venez qu'à ce moment-là rajouter les anchois parce qu'ils n'ont pas besoin de cuisson. Et bon appétit, bien sûr, c'est vraiment excellent. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette recette. Il me semble que c'est une recette du Sud. Wael a eu sa pizza aux oignons. Mon mari a mangé également de la pizza aux oignons sur laquelle il a rajouté des anchois. Quant à Aya, elle a adoré la pizza au fromage. Et pour ma part, je suis venue me préparer autre chose. Donc là, je vais préparer des feuilletés chèvre épinards. Cette recette, elle est excellente, les filles. Je vous l'ai déjà partagée il y a longtemps de ça. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Essayez-la, vous allez adorer. Surtout si vous aimez tout ce qui est épinards. Même si, moi d'ailleurs, ça dépend dans quoi sont cuits les épinards. En général, j'aime pas beaucoup. Mais là, dans cette recette, c'est excellent. Donc, je commence par prendre une poêle dans laquelle je mets de l'huile d'olive et ensuite j'ai ciselé 2 échalotes. Si jamais vous n'avez pas d'échalotes, vous prenez un oignon. Vraiment, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Moi, je me débrouille toujours avec ce que j'ai. C'est vrai que cette recette, j'essaie de la faire au maximum avec des échalotes, mais si vous n'en avez pas, vous faites avec les moyens du bord. Je laisse revenir les échalotes jusqu'à ce qu'ils deviennent plus ou moins translucides. Et par la suite, je vais rajouter des épinards surgelés. Alors là, j'essaye de les ouvrir parce que ça prend déjà beaucoup de temps à décongeler. En plus, ils sont collés l'un à l'autre, c'est pas facile. Et ensuite, je ferme et je laisse à feu doux décongeler tranquillement. D'ailleurs, les épinards surgelés sont très très bons. Vraiment, je trouve qu'ils ont énormément de goût. Bien sûr, ça ne vaut pas des épinards frais, mais les surgelés sont quand même très bons. Alors, je reviens très régulièrement remuer les épinards. Je ne vais pas venir les défaire avec la cuillère en bois. Je vais vraiment les laisser décongeler tranquillement. Je rajoute les épices qui est du sel et du poivre. C'est les seules épices que je rajoute. Et je continue à mélanger. Il faut très très peu de cuisson, en même pas une demi-heure. Cette recette, elle est prête et vous pouvez passer à table. Je mélange bien le tout. Et par la suite, je vais prendre de la crème fraîche et je vais venir rajouter 2 grandes cuillères à soupe de crème fraîche. Et si vous n'avez que de la crème liquide, rajoutez de la crème liquide épaisse. Et ensuite, je vais laisser fondre la crème dans ma poêle tranquillement. Une fois que c'est bien fondu, je viens mélanger le tout.
Et alors quelque chose de très important, c'est qu'il faut qu'il n'y ait absolument pas de sauce parce qu'après on va mettre le tout dans de la pâte feuilletée et s'il y a trop de sauce, ça va déchirer votre pâte feuilletée. Donc je laisse un peu sur le feu pour qu'il y ait vraiment plus de sauce. Pardon. Là j'ai pris de la pâte feuilletée de chez Marie, de la pâte feuilletée rectangulaire. C'est très important. Si vous ne trouvez que de la pâte feuilletée ronde, eh bien il suffit tout simplement de venir l'étaler un petit peu et de couper des carrés. D'ailleurs, j'ai essayé au maximum d'avoir des carrés droits et en fait, finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas des carrés que j'avais, mais des rectangles. Donc, c'est pas grave. Essayez limite de prendre une règle et de mesurer pour avoir vraiment des carrés, pour avoir un joli effet lorsque vous allez les sortir du four. Donc là, j'ai préparé ma pâte. D'ailleurs, ne faites pas comme moi, sortez votre pâte à la dernière minute parce que la pâte va trop se lâcher et ça va être assez compliqué à travailler. Moi, je l'ai sortie un peu trop tôt d'ailleurs. Je prends le fromage de chèvre que j'avais dans le frigo. C'était vraiment des restes de fromage de chèvre que j'ai coupé. Comme vous le voyez avec moi, il n'y a plus de sauce du tout dans ma poêle. Vraiment, je voulais vous le montrer sans mettre en mode accéléré pour que vous voyez vraiment qu'il n'y a plus de sauce. Et ensuite, je mets le tout sur ma pâte feuilletée. J'essaye de mettre plus ou moins la même quantité sur chaque petite pâte feuilletée. Et par la suite, je vais rajouter mon fromage de chèvre au centre. Encore une fois, assurez-vous que vous avez des carrés et surtout sortez la pâte à la dernière minute. Regardez-moi quand j'essaye de, rabattre les bouts, vous voyez que c'est assez compliqué. En fait, je l'ai sorti beaucoup trop tôt et du coup, elle s'est beaucoup trop lâchée la pâte. Et elle est devenue quand même assez molle et a été un peu compliquée à travailler. Et donc, je rabats chaque côté. Tout simplement, j'essaye de bien les coller avec mes doigts pour pas que ça s'ouvre au four, c'est très important. Pendant ce temps-là, le four est en train de chauffer à 190 degrés. Et je vais mettre la cuisson sur le bas parce que vraiment, il faut que ce soit bien cuit sur le bas pour que ce soit assez croustillant. Je badigeonne avec un jaune d'œuf mélangé avec une petite cuillère de lait. Je badigeonne le tout. Pour ce qui est du haut, ça va cuire avec la chaleur du four, ça va forcément dorer. Par contre, le bas, pour que ce soit bien cuit, allumez bien le four du bas. Ça va faire une cuisson vraiment homogène et ça va être croustillant du bas. Ça ne va pas rester blanc et pâteux. Comme je vous le dis à chaque fois, personnellement, pour mon four, c'est en mode pain qui cuit en bas. Vérifiez avec le vôtre si c'est la même chose ou pas. Je mets tout sur ma plaque de four. Et voici à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est bien doré alors que j'ai fait cuire que sur le bas. Pendant à peu près 190 degrés, pendant à peu près 20 minutes. À surveiller, bien sûr, selon les fours. Les enfants ont déjeuné. J'ai grignoté dans la pizza au fromage d'ailleurs. Je n'ai même pas mangé mon feuilleté. En fait, ce que je vais faire, c'est que après, je dois aller chez mes parents. Donc, je vais emmener le feuilleté avec moi. Les feuilletés avec moi chez mes parents parce que je sais que ma mère aime beaucoup ça, les feuilletés chèvre épinard et mon frère aussi. Je crois que mes deux frères aiment bien. Donc je vais emmener ça avec moi. Et puis là, j'ai tellement grignoté en fait dans la pizza d'ailleurs. J'ai pas pris de la pizza douillée. Pourtant c'est bon, j'aime beaucoup ça. Mais là, j'en ai pas mangé. Et pour ce qui est du thon, et tant pis. Je pense que je vais demander à mon mari d'acheter du thon quand il ira faire les courses. Et ça va se transformer en feuilleté au thon. Parce que j'ai encore de la pâte feuilletée qui traîne dans le frigo. Et qui va périmer dans 2 jours. Donc il faut l'utiliser. Bah oui, il n'y a rien qui se jette ici, tout se consomme vraiment. On jette quasiment jamais en fait les choses qu'on achète, quasiment pas. Je réfléchis mais non. Les yaourts, alors il y en a qui vont être choqués, mais les yaourts, moi, même s'ils sont périmés, c'est rare que ce soit périmé, mais même si c'est périmé, je les mange quand même. Après, il me semble qu'il ne faut pas dépasser les 15 jours de péremption. Vous pouvez les manger après 15 jours. C'est ce que j'avais entendu lors d'un reportage. Et à chaque fois, je faisais ça. Et j'avais jamais eu de soucis de santé en tout cas. Et puis là, je vais aller préparer un gâteau. Le gâteau yaourt que j'avais préparé l'autre jour. Je vais aller le préparer parce que les enfants avaient adoré. Et moi aussi. Donc je voulais préparer un truc très vite fait. Je vais aller faire le gâteau yaourt. Et comme ça, je pourrais l'emmener aussi chez mes parents. Je vais amener les feuilletés et le gâteau yaourt. Voilà, je vais faire ça.
ça va être sympatoche. Les enfants sont montés jouer dans leur chambre. Pourquoi, je ne sais pas. Je les entends même plus, il faut que j'aille vérifier. Mais mon mari est à côté, en haut, donc je pense que c'est aussi pour ça. En fait, quand ils savent que quelqu'un est là-haut, même si on n'est pas avec eux dans leur chambre, le fait qu'on soit juste dans notre chambre, dans le dressing ou quoi, et ben ça les rassure et du coup, ils restent un peu plus longtemps dans leur chambre. Voilà. D'ailleurs, pour ce qui est du dressing, vous êtes beaucoup à me dire, mais c'est quand, c'est quand, c'est quand? En fait, j'ai terminé le dressing, j'ai complètement fini le dressing. Il y a toujours des petits trucs que j'ai envie de changer, il y a toujours des petits trucs que j'ai envie de faire autrement. Et c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré. C'est absolument pas parce que j'ai pas envie ou parce que il faut que je trouve le temps de finaliser des petits détails. Il y a des choses qui s'accumulent, des décos qui s'accumulent, des trucs qu'il faut retirer, des trucs qu'il faut mettre correctement, etc. Et en fait, voilà, je trouve pas le temps de faire tout ça. Je trouve pas le temps de m'atteler à tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai toujours pas montré le dressing. Mais promis, il faut que je vous le montre. Il faut que je prenne le temps de vous le montrer. En fait, c'est le dressing et la salle de bain parentale. Le tout est au même endroit. Voilà, en fait c'était une chambre, à la base c'était une chambre qu'on a fermée côté couloir et qu'on a ouvert côté de notre chambre. En fait c'est une chambre qui donne dans une autre chambre et qui est devenue du coup le dressing et la salle de bain parentale, ou plutôt la salle d'eau parentale. Mais je vais essayer, peut-être à la reprise. J'ai plus envie de donner j'ai plus envie de promettre et je le fais pas. Mais je vais essayer à la reprise des fêtes de Noël de le faire, vraiment. Prendre quelques jours et m'occuper sérieusement de ça et du coup filmer et vous le montrer. Promis, je vais essayer. Je vais essayer. Vous l'avez vu aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée. Pour celles qui se diront, est-ce que tu es fatiguée? Franchement non, ça va. C'est juste que j'ai décidé de ne pas me maquiller, du coup ça me donne un air fatigué. Mais j'avais envie de reposer un peu mon visage aujourd'hui et ne rien y mettre. Voilà. Bon, j'ai commencé mon gâteau yaourt, je vais pas vous montrer les ingrédients exacts. Je vous les ai déjà montrés lors de la dernière vidéo. Franchement, il est hyper bon, très très simple. Donc là, j'ai déjà mis les œufs et le yaourt. Je vais rajouter aussi les 3/4 du pot d'huile. Et puis je vais continuer ma recette tranquillement. Il n'y a plus qu'à mettre la farine, le sucre vanillé, levure chimique. Et j'ai oublié un ingrédient important. Il est où ? Hop, ah si, c'est là. C'est ceci, la maïzena. Puisque c'est 2 pots de yaourt et un pot de maïzena. Voilà. Regardez. Maïzena, cheveux d'ange. C'est pas grave. Maintenant, je fais attention à ce qu'il y a sur le pot. Allez, je termine cette recette de gâteau yaourt. J'ai déjà mis le four à chauffer. Et franchement, un petit délice. Qui est venu se poser le temps que ce soit cuit? C'est Bibi. J'ai une flemme. Oh, j'ai une flemme incroyable. En fait, il fait assez gris et tout. Aucune envie de sortir là. Il doit être 15h30, quelque chose comme ça. Et depuis tout à l'heure, mon mari me dit vas-y, va t'habiller. Comme ça, dès que c'est cuit, tu sors. Je lui dis mais non, j'ai le temps. Je vais mettre juste un jean, un pull. Et ça ira. Et en plus de ça, il faut que le gâteau refroidisse un petit peu parce qu'il risque de s'abîmer en route. Donc voilà, hein, j'y vais dans une petite demi-heure. Là, il doit rester à peu près 10-15 minutes de cuisson. Et je pars d'ici dans une petite demi-heure. Ça sera bon normalement. Voilà. Mais j'ai du mal. Hein. J'ai énormément de mal à démarrer. Les enfants, je leur ai déjà demandé de se changer. Eux sont déjà changés. Il n'y a plus que moi. Il manque plus que moi. Allez. Motivation. Il n'y a pas de motivation. Il y a zéro motivation. Mais mon mari, lui, va rester à la maison seul, puisque lui, il est en télétravail, hein, donc il ne peut pas partir avec nous. Il va se reposer un petit peu et il va pouvoir travailler dans le calme. Et ça, c'est pas plus mal. Regardez, j'ai une petite mèche qui m'embête. Il va pouvoir travailler un peu dans le calme et c'est pas plus mal pour lui. Donc voilà, je vais lui laisser quartier libre. Allez, on va voir. On va attendre ce petit... On va voir. Non, on va attendre que ce petit gâteau finisse de cuire et que le four sonne. D'ailleurs, pour ce qui est de la cuisson, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit. Je le mets toujours à peu près 35 minutes, 180 degrés. Je fais toujours cuire que sur le bas maintenant. Je mets plus de cuisson tournante. Non, parce qu'à chaque fois, mon gâteau il redescend. Enfin, à chaque fois, j'exagère. Ça arrive que le gâteau soit pas bien cuit et il retombe. Donc maintenant, je mets que cuisson sur le bas. Et par contre, avant de le sortir du four, je vérifie toujours avec un couteau, quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Mais maintenant, systématiquement,
je vérifie. Et puis cuisson sur le bas, c'est parfait. Bon, allez, ça va pas tarder. Voici du coup le résultat du gâteau yaourt. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye et à très bientôt.